Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance au cours de laquelle on va évoquer l'accident du travail qui survient donc à un salarié. Alors l'accident de travail, on va parler de la définition de l'accident de travail, de l'accident de trajet, de l'accident qui survient à un salarié qui est en déplacement professionnel. On va voir aussi quelles sont les obligations du salarié et celles de l'employeur donc lors d'un accident de travail. Commençons bien sûr, comme d'habitude, par le cas pratique que vous attendez tous avec impatience, qui nous est relaté par notre ami Fred et qui nous parle donc du cas survenu à un de ses amis, son meilleur ami en l'occurrence Julio, qu'il a vu hier soir. Et donc il se trouve que Julio est en arrêt de travail, il a eu un accident récemment alors qu'il était en déplacement en Chine et plus précisément donc pour rencontrer des clients importants de son entreprise. Et il se trouve qu'à l'occasion de ce déplacement en Chine, Julio s'est fracturé le bras et ça s'est passé à 3h du matin en dansant dans une discothèque qu'il a glissé et donc il s'est fait mal. Et donc il a fait une déclaration d'accident de travail et depuis il est en accident de travail. Et donc Fred ne comprend pas trop comment on peut être en accident de travail en glissant dans une discothèque en Chine. Alors vous allez peut-être pouvoir l'aider et donc lui donner la réponse à la fin donc, de cette séquence. Voyons tout d'abord et commençons par la définition de l'accident de travail. Voilà ce que dit le Code de la sécurité sociale. Est considéré comme accident de travail ou accident de trajet tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié ou une personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Et bien sûr, l'employeur est tenu de faire une déclaration dès lors qu'il a connaissance de l'accident du travail. Quels sont les critères donc, de l'accident du travail tels qu'on peut les reprendre par rapport à cette définition? Donc il faut 3 critères. Un événement soudain, une lésion corporelle ou psychique et la survenance bien sûr de l'accident au cours ou à l'occasion du travail. Et l'accident de trajet, alors comment ça se passe? L'accident de trajet, c'est l'accident qui a lieu pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail ou l'un des lieux suivants. Ça peut être la résidence principale, mais également une résidence secondaire dès lors que cette résidence présente un caractère de stabilité, par exemple le fait d'y aller tous les week-ends, l'accident qui pourra survenir à l'occasion du trajet entre le vendredi soir quand on quitte l'entreprise et puis donc ce lieu de résidence secondaire pourra parfaitement être considéré comme un accident de trajet. Ça peut être aussi tout autre lieu où le travailleur se rend habituellement pour des raisons familiales. Exemple, passer à la crèche après avoir quitté son travail pour aller chercher son petit enfant, ou alors même le matin, après avoir quitté le domicile, faire un détour pour déposer les enfants à l'école et ensuite arriver au travail. Donc les détours qui sont liés donc, à ces nécessités de la vie courante peuvent être également pris en compte comme accident de trajet si malheureusement le salarié a un accident sur cette période. Et également, sera considéré comme accident de trajet l'accident qui survient en fait sur le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend ses repas. Ça peut être une cantine, le restaurant ou n'importe quel autre lieu pendant la journée de travail. Alors, quid de l'accident survenu en déplacement? Alors, on aura peut-être des réponses par rapport à l'histoire de Fred et son ami Julio. Donc voilà, là encore, ce que disent les textes. L'accident qui survient à un salarié en déplacement professionnel, on l'appelle aussi l'accident de mission, est présumé être un accident du travail s'il survient à l'occasion d'un acte professionnel. Exemple, une crise cardiaque qui survient chez un client. Ou alors à l'occasion d'un acte de la vie courante, par exemple le décès d'un salarié dans sa chambre d'hôtel. Alors, pour que l'employeur, puisse contester valablement la définition d'accident de travail pour justement toutes ces situations qui peuvent survenir alors que le salarié est en déplacement et dès lors que l'accident n'est pas directement lié au travail, il faut que l'employeur ou la caisse de sécurité sociale rapporte la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Donc les interruptions doivent être démontrées donc, par l'employeur ou la caisse. Quelles sont les obligations du salarié en accident du travail? C'est simple, vous allez le voir, il doit avertir l'employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, s'il n'est pas capable de le faire lui-même parce qu'il est hors d'état de le faire du fait de l'accident. Il doit préciser, donc cette déclaration doit préciser le lieu, les circonstances de l'accident et l'identité des témoins éventuels. Et bien sûr, le salarié doit consulter rapidement un médecin qui va établir un certificat médical. Quelles sont maintenant les obligations de l'employeur?
Il doit déclarer l'accident de travail ou de trajet dans les 48 heures. Alors on ne tient pas compte des dimanches et des jours fériés, donc c'est 48 heures ouvrables, suivant la connaissance qu'il a de l'accident à la caisse de sécurité sociale dont dépend la victime. Donc l'employeur a 48 heures à partir du moment où il a connaissance de l'accident et non pas à partir du moment où survient l'accident. Il peut y avoir un décalage parfois entre le jour de l'accident et le moment où l'employeur est informé. Donc ce délai de 48 heures part à compter de ce moment-là, celui où l'employeur est informé. L'employeur doit également délivrer une attestation de salaire pour que le salarié puisse obtenir le bénéfice des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant bien sûr par l'entreprise. Et il doit remettre, l'employeur, au salarié une feuille d'accident du travail pour que le salarié obtienne la gratuité des soins ou des frais médicaux. Enfin, et pour finir, quelle est la situation du salarié pendant l'arrêt dû à l'accident du travail? Premièrement, et ça c'est la règle de base fondamentale, pendant l'arrêt de travail dû à l'accident, le salarié a une protection contre le licenciement, c'est-à-dire que l'employeur a absolument l'interdiction de rompre le contrat de travail pendant l'arrêt dû à l'accident du travail, sauf, il y a toujours des exceptions, vous le savez, en droit du travail, donc c'est une interdiction, mais avec des exceptions, sauf faute grave, ou bien impossibilité de garder le salarié à son service pour un motif qui n'a aucun rapport avec l'accident, comme par exemple un motif économique, dès lors que ce motif rend le licenciement inévitable. Il faut savoir aussi que, troisième chose, le salarié en arrêt de travail peut avoir une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle pour notamment se former à un autre poste si nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire, très rapidement brossé sur l'accident de travail. Voyons donc maintenant la réponse à apporter à Julio et à Fred. Donc voici la règle, vous l'avez vu. Un salarié qui effectue une mission ou qui est en déplacement a donc droit à la protection prévue donc par le Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Et donc, exception tout de même, sauf si l'employeur apporte la preuve que l'accident s'est produit à un moment où le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Cette histoire du déplacement en Chine, elle a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation a reconnu qu'il y avait donc valablement qu'on pouvait valablement dire que le salarié était en accident du travail. Pourquoi? Parce que ni l'employeur ni la caisse n'avaient apporté la preuve que le salarié, donc à 3 heures du matin dans la discothèque en Chine, s'était soustrait à l'autorité de l'employeur. Autrement dit, l'employeur n'avait pas pu prouver que pendant ce moment-là, le salarié finalement n'accompagnait pas des clients chinois en discothèque. Il ne l'a pas fait valoir, ou tout au moins il n'a pas eu ces arguments qui auraient pu nous permettre donc leur permettre plutôt de réfuter la définition de l'accident du travail. Donc là, en l'occurrence, le salarié, effectivement, et donc on peut rapporter ce cas à Julio. Julio glisse dans une discothèque en déplacement en Chine à 3 heures du matin. On est bien sur un accident du travail et donc il a fait la déclaration, l'employeur aussi, tout s'est bien passé pour lui. Et donc voilà. Mais c'est vrai que pour revenir au questionnement de Fred, parfois ça peut paraître un petit peu compliqué et un petit peu tiré par les cheveux ces histoires de reconnaissance d'accident de travail, surtout dans des cas aussi énormes que ça quand même.